En quittant Fatima, nous allons vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'océan. Un point, je dirais même un spot intéressant, c'est Nazaré. Et là, nous allons vers la ville haute de Nazaré, qui surplombe toute la baie. D'ailleurs, la plage de Nazaré est d'origine relativement récente. Jusqu'au XVIIe siècle, la mer venait frapper les contreforts de la Serra de Pederneiras. La Praia de Nazaré est en effet un spot de surf très réputé. La population de Nazaré est d'environ 15 000 habitants. L'église Notre-Dame de Nazaré a été construite au XVIIe siècle sur l'emplacement d'une chapelle primitive du XIVe. La vue sur la Praia, c'est-à-dire la plage de Nazaré, est grandiose. On peut voir qu'en ce début de mois d'octobre, il y a encore beaucoup de monde, vu que la température y était encore clémente. Comme Nazaré me rappelle beaucoup les villes d'Amérique latine, je me suis permis de vous offrir un petit medley de musique brésilienne. Ça et là, quelques vendeuses arborent encore la tenue folklorique portugaise. Nous poursuivons notre route vers le nord et nous arrivons à proximité de Porto. Se promener sur les bords du Douro dans le couchant offre des paysages de toute beauté, surtout quand on flâne du côté de Gaia. C'est là que se situent aussi les maisons des négociants de Porto. Vous savez, ce divin nectar connu du monde entier. À côté de nous, le pont Dom Luís, inspiré de Gustave Eiffel, enjambe le Douro et relie Gaia au centre de Porto. De fait, à Porto, il y a deux ponts inspirés de Gustave Eiffel qui enjambent le Douro. Le pont Dom Luís, sous lequel nous sommes, mais il y a aussi le pont Maria Pia, un peu plus loin, qui lui a été construit par Gustave Eiffel lui-même. Il y a beaucoup de petites embarcations sur le Douro. Parmi elles, il y a aussi les fameux rabelouches. Leurs voiles arborent les marques de différents portos. Ils font encore semblant de transporter des tonneaux du précieux liquide. Au loin, nous voyons l'église des Clercs et la Sé, c'est-à-dire la cathédrale de Porto. Et bien évidemment, le pont Dom Luís occupe une grande partie de la perspective. La maison Sandeman est un établissement vinicole dans un bâtiment de 1797. De petits taxis touristiques tout croquignolés se sont déguisés en modèle T. Vila Nova de Gaia est une ville de 300 000 habitants située juste en face de la grande ville de Porto. Et comme je l'ai déjà souligné, c'est la ville des principales sociétés de vente du vin de Porto. Mais incontestablement,
c'est de Gaïa qu'on a la plus belle vue de Porto, surtout dans le couchant. Mais promis, demain nous traverserons le fleuve